Bonjour à tous, c'est Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu vidéo et non du film Texas Chainsaw Massacre, disponible sur plusieurs plateformes, dont PlayStation 5 et bien sûr PlayStation 4, la plateforme de laquelle j'ai fait la critique. Donc, Texas Chainsaw Massacre, c'est un jeu qui est disponible à la vente depuis le 18 août, pardon, 2023 et qui est distribué par Gun Media Holdings. C'est un jeu évidemment d'horreur qui est disponible en langue anglaise, orale, ça veut dire les personnages vont parler en langue anglaise, et disponible également en langue à l'écran, les textes en allemand, en anglais, en espagnol, en français, en italien et japonais. Malheureusement, certains textes qui apparaissent à l'écran ne sont pas disponibles en anglais, mais seulement en français, comme par exemple la description des personnages jouables, n'est seulement disponible qu'en anglais, malheureusement, alors que certaines caractéristiques du jeu sont disponibles, elles, en français. Est-ce que c'est une mise à jour qui va venir par la suite? J'en ai absolument aucune idée. Mais donc, pour commencer, dans Texas Chainsaw Massacre, qui est un jeu d'horreur asymétrique, donc elle est à la troisième personne, qui est inspirée évidemment du mythique film d'horreur et révolutionnaire de 1974 réalisé par Tobe Hooper, qui a donné naissance évidemment à toute une horde de slasher films à partir bien sûr de Halloween, qui est officiellement le vrai premier slasher, mais avant ça on a eu Black Christmas, on a eu Psycho, on a eu Peeping Tom et Texas Chainsaw Massacre. Et donc, dans ce jeu, on incarne l'un des célèbres membres de la famille du massacre, du Texas évidemment, ou l'une de leurs victimes. Donc, en tant que victime, on doit faire preuve évidemment de discrétion et de présence d'esprit aussi pour échapper à la famille et trouver les outils nécessaires à votre potentiel fuite, évidemment. Les joueurs de la famille, quant à eux, de la famille du massacre, doivent trouver, traquer et empêcher leurs invités de s'échapper. Et c'est l'occasion de vivre une véritable histoire sombre et macabre qui se passe dans le lieu du fameux film Texas Chainsaw Massacre. Je ne sais pas si vous avez vu le film de 1974. On peut se reporter aussi au remake de 2003, je crois, avec Jessica Biel, que j'avais vraiment apprécié. On voit par exemple dans le film, je vais prendre la photo ici, la fameuse maison que l'on voit ici sur la pochette, l'une des cartes qui sont disponibles pour les joueurs, dans laquelle, vous incarnez l'un des membres de la famille du massacre, comme par exemple, évidemment, le fameux Leatherface, le personnage principal, ou le cuisinier, ou l'autostoppeur, ou des choses comme ça. Ou sinon, vous avez, et dans ce cas-ci, votre objectif principal est de traquer les victimes, de les trouver. Il faut tendre l'oreille, il faut écouter les craquements de branches, il faut écouter les choses qu'on fait tomber, quand on marche, quand on parle, quand on respire. Les jeux d'ombre sont très importants. Du côté de la victime, on prend la fuite, mais aussi on se cache et on a la possibilité de tuer nos assaillants, ce qui peut être très très intéressant. C'est un jeu qui me rappelle un peu la saga Hitman, dans lequel on a la possibilité, on a une cible évidemment, mais on a la possibilité d'utiliser plein de ressources qui sont à notre disposition pour pouvoir arriver à finalement tuer, assassiner la cible qui fait partie de notre contrat. Dans ce cas-ci, évidemment, il n'y a pas de contrat qui est donné. Le seul contrat, c'est celui de survivre ou carrément de tuer, dans les deux cas. Je tiens à dire que c'est un jeu qui est où l'environnement, l'atmosphère est très tendue, c'est très fidèle au film de Tobe Hooper de 1974 que j'adore, qui est très angoissant, qui a travaillé beaucoup sur la terreur, évidemment, mais le film de Gun Media réussit vraiment, vraiment étonnamment à reproduire l'atmosphère étouffante du fameux film de Tobe Hooper, ce que le jeu Friday the 13th qui était sorti il y a quelques temps n'avait absolument pas réussi à faire, malgré quand même quelques petites prouesses. Mais Texas Chainsaw Massacre devient vraiment un classique du genre horreur en multijoueur. Parce que, je le tiens à le dire, malheureusement, il n'y a pas de mode d'histoire simple. C'est en solo, il n'y a pas d'histoire en fait. On n'est pas un personnage qui a un objectif, comme dans le film.
on tombe en panne de voiture, on essaie de chercher de l'aide et là on essaie de survivre. Il n'y a pas de choses comme ça. On a utilisé le contexte du film et on l'a tourné en jeu d'arène, si on veut, en sandbox, où les cartes qui nous sont données dans le film, je peux dire comme un peu les lieux où se passe l'action, ont été ici tournés en sandbox où les joueurs s'affrontent dans une course effrénée à la survie ou ou à l'assassinat, et qui est, ma foi, vraiment très réussi et très fidèle au film. Donc, si vous êtes des fans du film, il y en a beaucoup, évidemment, vous serez sans doute charmés. Par contre, gros bémol, que peut-être certains ne savent pas, lorsqu'il vient le temps de jouer en ligne, évidemment, bon, il y a un tutoriel qui nous explique un peu comment jouer, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, qu'est-ce qu'on doit faire. C'est comme un petit vidéo qui défile pendant environ quelques minutes. Mais quand vient le temps de jouer, on est obligé d'être inscrit. Dans mon cas, parce que moi, j'ai fait la critique avec PlayStation, on est obligé de s'inscrire à ce qui s'appelle PlayStation Plus. Donc, PlayStation Plus, si on veut, c'est la plateforme en ligne de PlayStation qui nous permet évidemment de jouer en ligne avec des personnes en multijoueur. Et c'est malheureusement obligatoire de s'inscrire. Il y a des frais mensuels. Si on prend un abonnement d'un an, par contre, par exemple, c'est moins cher. Mais l'abonnement de base est de 11,99 $ par mois. Évidemment, le jeu n'est pas encore gratuit sur PlayStation Plus. Je doute que ce ne serait tardé dans quelques mois. On va laisser le jeu se vendre, le jeu se faire parler de bouche à oreille. Mais le jeu est quand même disponible à 53,99 $ sur le PlayStation Store et en magasin. Donc, il faut compter un 11,99 $ plus taxes en plus du prix d'achat du jeu. Donc, on vient baisser, par contre, quand on voit que les jeux sortent, qui coûtent environ, les nouveaux jeux qui sortent coûtent environ 79,99 $ sans nécessairement avoir à s'inscrire en ligne, sauf si vous l'êtes déjà, évidemment. Ici, on vient ici pallier un peu cette différence de prix. On n'a pas le prix premium qu'on appelle en anglais, le prix de sortie, si on veut, qui est normalement autour de 80 $. Ici, on le baisse à 53,99 $ pour permettre aux gens de s'inscrire à PlayStation Plus pour pouvoir bénéficier de l'option multijoueur. Donc, très important à ne pas oublier. Sinon, j'aurais adoré un mode solo. Je ne suis pas fan du jeu en ligne. Je ne l'ai jamais été, sauf au tout début de Call of Duty, quand Call of Duty, le tout premier, était sorti. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire, mais qu'au fil des ans, c'est quelque chose qui s'est un peu éloigné de mes préférences vidéoludiques. En ce moment, je suis très mode solo, même jouer en ligne avec un ami ou avec une manette, comme jouer avec mes enfants par exemple à Mario, ça c'est cool quand on joue ensemble, quand on partage une manette ou deux, ça c'est très agréable, mais le jeu en ligne multijoueur, c'est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment plu. Par contre, l'expérience Texas Chainsaw est vraiment intéressante parce que faut se dire que quand on est en ligne, on ne connaît pas vraiment les gens avec qui on joue, tout comme les gens qui nous poursuivent dans le jeu, on ne les connaît pas. Donc, ça peut être très intéressant de se retrouver avec une bande de personnes qu'on ne connaît absolument pas, qu'on tente de survivre avec eux et qu'on tente de s'enfuir ou de tuer, ou bref. Je pense que vous avez compris le concept. C'est un jeu que je recommande évidemment aux fans de multijoueurs, mais c'est un jeu que je recommande aussi aux fans de Texas Chainsaw Massacre. Et je crois que, peut-être, j'espère, ça deviendra une petite tendance de sortir des jeux d'horreur ou toute autre sorte de film. Je pense même à Dune, qui pourrait évidemment sortir en multijoueur à quelque part dans l'univers de Frank Herbert. Ça pourrait être quelque chose qui soit un peu apprécié. Mais dans le contexte de Texas Chainsaw Massacre, peut-être qu'un jour on verra Halloween. Hein? On ne sait pas, peut-être qu'on verra A Nightmare on Elm Street ou Scream aussi, ça pourrait être très intéressant. Donc, à suivre. Hein? Je parle des rumeurs. Mais ça vaut quand même la peine d'en parler. Je tiens à dire aussi, évidemment, Texas Chainsaw Massacre, c'est un film qui n'est pas tout pour tout le monde et c'est un jeu qui n'est pas pour tout le monde. Il obtient une note de 17 ans et plus pour jeunes adultes, évidemment, pour caractère violent et sanglant. Donc voilà, c'est un jeu que je recommande pour tous, pour les fans de multijoueurs principalement, et aussi pour les fans de cinéma d'horreur, comme les grands classiques tels que The Texas Chainsaw Massacre de Tobe Hooper de 1974, qui rend vraiment honneur au film d'origine. C'était Justin, merci et amusez-vous bien.